j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve donc aujourd'hui pour un crash test. C'est une vidéo que je n'ai quasiment jamais faite sur ma chaîne, mais tout récemment j'ai reçu une box avec plein de produits pour pouvoir tester et du coup en faire une vidéo. Et je me suis dit pourquoi pas les tester en direct pour pouvoir vous en parler et vous donner mon avis directement en vidéo. Du coup, comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit de la marque Bis Maquillage. Donc ils m'ont envoyé une petite box dedans avec plein de produits pour pouvoir faire un maquillage complet. Donc voilà comment elle se présente, voilà tout ce que j'ai eu à l'intérieur. Du coup j'ai pour les yeux, j'ai pour le teint, j'ai le fond de teint, le concealer, voilà tout ce qu'il faut. Donc là j'ai enlevé uniquement tout ce qui est papier, tout ce qui était plastique autour des produits. Je n'ai absolument pas encore testé cette marque. Pour toutes ceux et celles qui ne connaissent pas la marque Bis Maquillage, du coup c'est une marque qui propose des produits à tout petit prix. Vous avez des fonds de teint à 6 ou 7 euros, vous avez des palettes pour les yeux à 12 euros, vous avez des mascaras vraiment pas chers. Du coup c'est une marque qui, à ce que j'ai pu entendre, vaut le coup parce qu'à ce qu'il paraît elle est vraiment pigmentée pour tout ce qui est fard à paupières, elle est assez couvrante pour tout ce qui est concealer et fond de teint. Du coup j'ai vraiment hâte de tester puisque voilà, si elle a toutes ses promesses à petit prix, ce n'est que du positif. Et en plus de ça, gros point, elle n'est pas testée sur les animaux, donc c'est un gros point en plus et ça me motive davantage à tester. Donc c'est parti pour le crash test. Du coup j'ai tout ce qui est produit juste ici devant moi, j'ai tout ce qui est pinceau, éponge, donc ça ce sont mes pinceaux, mes éponges, puisque voilà j'ai reçu vraiment que le maquillage à proprement dit. J'ai mon miroir qui est ici, j'espère que la luminosité ira parce que le soleil en fait il y a des nuages, donc le soleil sort, le soleil se cache, j'ai quand même dû mettre mon éclairage parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de lumière. Donc voilà, j'espère que la luminosité ira. Donc c'est parti, je vais commencer par venir attacher mes cheveux parce que je ne supporte pas avoir les cheveux sur le visage lorsque je me maquille. Et donc je vais commencer tout d'abord avec le fond de teint. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas mis de fond de teint. Personnellement ça doit faire bien plus d'1 an que je n'ai pas mis de fond de teint. Mais là ils me l'ont envoyé donc je me suis dit pourquoi pas tester. Du coup il s'agit du All Day Wear, donc Foundation, que j'ai en teinte Natural Beige. Donc je n'ai pas choisi mes teintes, ils m'ont envoyé je pense par rapport à ce qu'ils ont pu voir en vidéo. Donc je pense que c'est plutôt pas mal, c'est peut-être un tout petit peu trop foncé, on verra bien. Du coup je vais l'appliquer avec ma Beauty Blender qui est toute neuve, je viens juste de la sortir du paquet, l'autre que j'avais avant commençait à être vraiment pas belle. Du coup c'est parti, hop, je sais même pas comment ça se présente dedans. Donc voilà comment ça se présente, c'est un embout plastique en fait, il n'y a pas d'applicateur, rien. Donc je pense que je vais appliquer comme ça sur mon visage, la teinte a l'air plutôt pas mal. Donc écoutez, j'espère que vous verrez bien. Donc c'est parti, je vais appliquer comme ça un petit peu. Pour l'instant, ça a l'air d'être un fond de teint qui est quand même assez épais. C'est vrai que moi je suis plus fond de teint léger, pas très couvrant parce que j'ai pas besoin. Du coup, hop, c'est parti, je vais appliquer ça avec la Beauty Blender. J'ai hésité avec le pinceau, mais bon, non, allez, hop, c'est parti avec la Beauty Blender. Pour l'instant, la teinte a l'air plutôt pas mal. Alors c'est pas hyper facile je trouve à estomper. Il y a des fonds de teint que j'ai déjà vu plus simple à estomper, mais c'est parce qu'il m'a l'air quand même assez couvrant. Alors qu'est-ce que l'on dit dessus derrière? Genre si c'est écrit en français quelque part. Non, c'est pas écrit en français. Donc ils disent bon de l'appliquer. Ouais, ils disent appliquer une base avant, moi j'en ai pas, du coup voilà, je l'applique comme ça. Et appliquer avec votre éponge favorite, Bis. Bon, moi j'ai fait avec ma Beauty Blender. Du coup, voilà, là j'ai terminé d'appliquer ce que j'ai mis. Alors, au niveau du rendu, il a l'air quand même assez couvrant. Moi j'en ai pas mis énorme. Et en fait je retire un peu ce que j'ai dit, au final je l'ai quand même estompé assez rapidement. J'aime bien le fini. Il a un fini mat, un tout petit peu poudré, il n'est pas brillant, donc ça c'est plutôt pas mal. En fait j'aime bien avoir le visage un peu glowy, mais avec de l'highlighter et tout ça, j'aime pas avoir un fond de teint glowy. Donc voilà, je suis contente puisqu'il est assez mat, il a fini un petit peu poudré. Donc pour l'instant écoutez, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il est plutôt modulable. Je pense que si jamais vous souhaitez un petit peu de couvrance, c'est possible si vous rajoutez un petit peu plus de produits. Moi vous voyez j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Et je suis plutôt contente du résultat pour le moment. Ensuite je passe à l'anti-cerne. Donc c'est toujours la même collection, c'est le All Day Wear, donc concealer cette fois-ci,
que j'ai un teint 01 Ivory et ça j'ai peur que ce soit un peu trop clair pour le coup puisque le fond de teint c'est franchement plutôt pas mal. Par contre ça j'ai peur que ce soit un peu clair, c'est vrai que j'aime bien que mon anti-cerne soit un peu plus clair que ma carnation, mais là je pense que c'est un peu trop clair. Bon, on verra. Du coup comment se passe ça? Bon, ça se présente avec un embout mousse complètement classique. Donc voilà, donc écoutez, c'est parti. Il y a un tout petit peu de matière qui s'est mise sur l'embout, donc je vais profiter pour utiliser ça directement. Donc hop, ouais, je pense que c'est un peu trop clair. Je vais pas en mettre beaucoup. Je vais pas faire un grand triangle puisque voilà, j'ai pas des grosses cernes et que j'ai pas envie de mettre trop de matière. Alors, bon enfin, vous savez quoi? Je vais faire un côté où je fais un petit peu et un côté où je fais un peu plus de matière, voilà, avec un triangle. Hop, je vais en mettre un tout petit peu ici pour illuminer étant donné que bah, il est assez clair. Et un tout petit peu ici, voilà. Donc hop, c'est parti, je reprends ma Beauty Blender et on va estomper tout ça. Ouais, il est franchement un tout petit peu trop clair pour moi. À première vue... Bon, alors je sais pas parce que j'ai un peu du mal à me faire un avis puisque franchement j'ai l'impression qu'il est franchement trop clair. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra mais voilà, c'est franchement un peu clair. Au niveau du rendu, je suis pas fan. J'ai l'impression qu'il sèche un petit peu le contour de mon œil. Surtout qu'en ce moment j'ai la peau un petit peu sèche. J'ai une crème qui vient bien l'hydrater. Je suis en train de reprendre une jolie peau. Mais voilà, j'ai des zones où je suis encore un petit peu sèche. Et il est couvrant mais pas énorme. Il est couvrant mais pas énorme. Par contre je trouve qu'il assèche pas mal. J'ai l'impression qu'il marque vachement les zones de ridules. Donc ouais, non, je suis pas fan. Après à voir aussi, peut-être c'est parce que j'ai l'impression que j'ai les yeux vraiment blancs. Donc je sais pas, à voir. Mais bah, je suis pas fan. Après à voir aussi dans le temps si bah, ça marque encore plus les ridules que ça ne l'est là maintenant. Pour l'instant voilà. Je continue d'estomper un petit peu mais c'est pas mon produit chouchou on va dire. Maintenant place à la poudre, donc pour venir fixer un petit peu tout ça. Du coup c'est toujours la même gamme, donc c'est la All Day Wear, donc Pressed Powder cette fois-ci, que j'ai en teinte Natural Tan, donc je pense que la teinte là sera pas mal. Alors hop, voilà comment elle se présente. Moi je vais venir prendre ça avec un gros pinceau. Alors plutôt pas mal, j'aime bien, elle est fine. Moi j'aime bien les poudres un peu fines. Vous voyez quand je fais ça il n'y en a pas trop qui vient sur le pinceau. Donc moi j'aime bien, j'aime pas quand il y a trop de matière au niveau de la poudre. J'aime pas l'effet plâtre que peut avoir certaines poudres. Mais celle-là écoutez je suis plutôt contente, elle a l'air plutôt pas mal. Ouais, elle a l'air de bien finir d'unifier en fait mon teint vous savez. De vraiment fondre le fond de teint avec mon anti-cerne. Et bah écoutez je suis plutôt contente puisqu'elle n'est pas trop épaisse. Moi voilà c'est vraiment typiquement le genre de poudre que j'aime bien. Elle est à ma teinte, celle-ci elle est bien à ma teinte donc ça c'est cool. Peut-être qu'elle sera un tout petit peu trop claire pour cet été mais pour le moment elle est à ma teinte. Après à voir voilà si encore une fois dans la durée elle tient, si elle tient bien mon maquillage toute la journée ou si bah, elle laisse apparaître quelques défauts au cours de la journée. Mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos, voilà je vous dirai mon avis. Donc je créerai tout ça, je verrai tout ça ce soir quand j'aurai terminé ma journée, comment a tenu mon maquillage et tout ça. Mais pour le moment je suis plutôt contente de cette petite poudre. Pour continuer avec le teint, je vais utiliser un petit trio, donc le contour trio. Du coup vous avez un blush, un highlighter et un petit bronzer pour faire le contouring. Donc en ce moment c'est vraiment pas quelque chose que je fais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de contouring également. Mais là je me suis dit pourquoi pas tester, voilà, vu que j'ai les trois ici. Donc je vais pas prendre l'highlighter ici, vous allez voir pourquoi après, mais je vais utiliser le blush et le contour. Donc écoutez, c'est parti, je vais commencer tout d'abord avec le contour avec un petit pinceau biseauté. Alors, je vais pas en prendre trop parce que je sais pas trop comment c'est pigmenté. Alors, en fait je vais pas faire du vrai contouring, je vais plutôt réchauffer mon teint. Je vais en mettre un peu plus, ça va, c'est pas hyper pigmenté donc ça va. Je vais faire hop, j'ai fait une petite tape
J'enlève un petit peu l'excédent. Ah si quand même hein. Je sais pas si vous voyez mais quand même. Faut y aller quand même un petit peu mollo hein. J'ai voulu y aller un peu fort. Du coup voilà, hop. Il est pas orangé, donc ça c'est cool. J'aime pas trop les bronzers qui sont un petit peu, vous savez, orangés. Donc lui c'est pas le cas, donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Je vais venir estomper un petit peu avec mon gros pinceau de poudre parce que j'aime vraiment pas avoir quelque chose de marqué. Moi j'aime bien quand le teint est juste un petit peu voilà, rehaussé mais pas marqué du tout. Je déteste le gros contouring. Du coup voilà. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Après c'est pas le contour le plus ouf que j'ai vu. Mais voilà, pour faire un petit peu de rehaussement de teint, il est plutôt pas mal. Hein. Voilà. Ouais, je pense que je le réutiliserai parce que voilà, c'est léger et puis il s'estompe bien, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Maintenant je vais utiliser le blush qu'il y a juste ici. J'adore la couleur, je le trouve vraiment trop beau. J'utilise avec un pinceau blush. Ça c'est un Real Techniques que j'ai depuis des années. Donc hop. Oula, lui il a l'air beaucoup plus pigmenté. On sourit. Ah oui, waouh, il est pigmenté hein. Donc je vais en enlever un peu parce que il est super pigmenté et il est vraiment super beau. J'espère que vous voyez bien, il est vraiment très joli. C'est un petit peu un orangé, un petit peu corail avec quelques nacres mais très légères dedans. Il est vraiment super beau. Il s'estompe bien, donc ça va. Parce que j'ai eu un peu peur quand j'en ai mis ici, j'ai eu un peu peur qu'il s'estompe mal. Mais il est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Faut faire attention parce qu'il est vraiment très pigmenté. Hein. Je vais venir estomper un petit peu. Parce que j'en ai mis un petit peu beaucoup au début. Mais j'aime beaucoup. Et pour terminer avec le teint, j'utilise un trio donc d'highlighter. Donc c'est le highlighting trio. Du coup on a 3 highlighters à l'intérieur. On a celui-ci qui est un beige en fait qui me fait penser à celui qu'on avait ici au milieu. Je pense que c'est kiff le même, peut-être un tout petit peu plus clair. Ici on a un joli doré irisé, il est vraiment super beau. Et ici un petit peu plus rosé irisé également qui est magnifique. Donc j'hésite vraiment entre les deux là. Mais je pense que je vais partir plutôt sur celui du milieu, celui qui est un petit peu plus doré. Parce que c'est ce qui me va un peu plus. Donc quoique le blush est un petit peu rosé, donc j'hésite. Ouais non, je vais partir sur le doré. Puis je testerai à la main l'autre. Du coup petit pinceau que j'utilise pour mon highlighter. Et hop. Moi je mise beaucoup sur les highlighters puisque j'adore ça. Alors hop. Ah ouais. J'espère que vous verrez bien mais il est franchement plutôt beau. Alors il n'est pas pigmenté de ouf. J'ai l'impression que leurs produits en fait sont pas pigmentés de malade hein, mais pour le prix c'est franchement plutôt pas mal. Ah si, oh waouh, il est magnifique en fait. Ah si, il est franchement... Oh, j'espère que vous... Je vais mettre un peu plus à la lumière. J'espère que vous verrez bien. Il est franchement super beau. Je vais en mettre un petit peu sur le nez. Je rattrape ce que j'ai dit, il est franchement bien pigmenté. Je mets un petit peu ici. Ah ouais, j'espère que vous verrez bien parce qu'il est franchement... En fait, il est franchement bien pigmenté. Il attrape bien la lumière. Il se travaille plutôt bien. Ça fait pas, vous savez, un trait net. Il se travaille plutôt bien. Donc ça, c'est pas mal. Et non, franchement, c'est un bon highlighter. J'aime beaucoup. Et je vais venir tester celui qui est un petit peu plus rosé. Waouh, regardez-moi ça. J'ai juste passé mon doigt une fois. Hein. Et... Ah ouais, alors lui, il est splendide. Regardez-moi ça. Il est magnifique. J'espère que vous verrez bien. Waouh, il rend super bien. Il est magnifique. Vous savez quoi, je vais en mettre un petit peu. Je vais en mettre un petit peu dessus. Moi j'adore l'highlighter donc il n'y en a jamais trop. Ouais, il est franchement canon. Là je pense que vous voyez bien à quel point ça brille. Non, franchement ils sont super beaux. Lui je vais pas le tester puisque c'est le même qu'il y avait dans l'autre. Je pense que c'est plus pour illuminer le dessous de l'œil. Mais franchement il est super beau. Donc voilà, petite palette franchement plutôt pas mal et de superbe qualité.
On passe maintenant avec le maquillage des yeux. Alors j'ai fait mes sourcils hors caméra avec le Gimme Brow de Benefit parce que je n'avais pas reçu de produit pour les sourcils, voilà, tout simplement. Et du coup maintenant pour les yeux je vais utiliser une palette que j'ai reçue qui est la Nude 3 métallique et mat, qui me fait très drôlement penser à une palette de chez Urban Decay. Donc voilà, ça me fait vraiment penser au Naked, c'est exactement le même packaging, vous savez, comme ça, métallique. Et dedans, hop, voilà comment elle se présente. Du coup c'est des teintes plutôt nude, vous avez donc des métalliques un petit peu nacrés sur toute cette partie là et des mats sur toute l'autre partie. Et voilà, c'est des teintes que je mets moi très souvent, c'est vraiment les teintes que j'utilise le plus, donc je suis contente d'avoir reçu celle-ci. Ici vous avez un miroir, donc voilà, ça c'est plutôt pas mal du coup pour venir se maquiller. Et dedans il y a deux petits pinceaux, un mousse et un avec des poils vraiment pas terribles. Du coup je vais pas utiliser ces pinceaux là parce que voilà, c'est vraiment pas du tout le type de pinceau que j'aime. Et c'est vrai qu'en général dans les palettes comme ça c'est toujours des pinceaux un petit peu merdiques. Donc ce serait bien que vous vous amélioriez sur les pinceaux que vous mettez dans les palettes comme ça, parce que ça a l'air d'être franchement une belle palette. Et en général les pinceaux sont pas top, du coup je vais venir utiliser mes pinceaux à moi. Du coup je pense que je vais faire un maquillage un petit peu du coup dans les tons marron. J'ai pas trop envie d'utiliser les gris, parce qu'en plus je suis habillée en rouge, donc le marron ça ira beaucoup mieux. Je sais pas trop vers quoi je vais me diriger encore. Je vais commencer hop, avec le caramel qui est ici, qui est un marron. Donc je vais faire ma transition en fait dans mon creux de paupière. Je vais utiliser un petit pinceau comme ça biseauté. Donc c'est parti. Alors je suis venue tapoter 2 fois et on voit que mon pinceau a déjà pas mal de poudre. Je vais enlever un peu, ça a l'air un petit peu poudreux, donc on va voir ce que ça donne. Si je prends mon pinceau à l'envers, ça va le faire. Et bah écoutez, ça a l'air franchement pas mal pigmenté, hein. Alors il a l'air également de plutôt bien se travailler, se fondre avec ma paupière. Donc j'utilise toujours le même, je vais venir faire l'autre côté. Donc là en fait je commence par appliquer la matière un petit peu grossièrement. Je vais venir estomper tout ça ensuite avec un gros pinceau estompeur. Pour le moment je suis plutôt contente. En plus ça c'est un super fard de transition. J'adore les fards comme ça marron mat comme ça pour faire la transition. Je trouve que c'est parfait. Du coup voilà, donc pour ça je vais venir estomper avec mon chouchou de tous les temps. Donc c'est le 25 de chez Sigma. Je suis désolée il est sale, j'ai pas eu le temps de le laver avant, mais voilà, pour estomper je peux pas utiliser un autre pinceau que celui-ci. Et hop, c'est parti du coup pour l'estompage. Et franchement je suis contente, il s'estompe très bien sans perdre, vous savez, trop de matière. En fait c'est un peu difficile à dire, mais j'ai l'impression qu'il se fond voilà, aux extrémités, mais je garde quand même de la matière. Donc ça c'est franchement plutôt cool. Donc voilà, je suis plutôt contente pour ce fard là. J'ai pas eu de chute pour le moment, donc ça c'est cool. Ensuite je vais venir intensifier un petit peu plus mon creux de paupière avec le fard Chocolate, qui est un marron plus foncé ici. Bon, je vais pas faire un maquillage hyper extraverti, hein. Voilà, de toute façon c'est des teintes assez neutres, donc voilà, je vais pas pouvoir faire quelque chose d'hyper extraverti. Je reprends mon petit pinceau biseauté. Je vais venir faire juste une ou 2 tapes, voilà, juste 2 tapes. Et là je vais vraiment venir le mettre vraiment dans le creux de la paupière, je vais pas monter trop haut. Du coup, c'est parti. Ah ouais, il est super pigmenté aussi. J'espère que vous voyez bien, mais il est vraiment super pigmenté. Voilà, je vais venir vraiment le mettre voilà, dans mon creux de paupière et à l'extérieur de ma paupière. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il se fond très bien avec le fard que j'ai mis juste avant. Donc ça c'est top, parce que j'aime beaucoup avoir les fards qui se fondent entre eux directement sans avoir à trop estomper et galérer pour trop estomper après. Et je suis contente parce que j'ai aucune chute, donc ça c'est top. C'est vrai que j'ai fait mon teint avant et il m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire des maquillages où j'avais fait mon teint avant, ensuite je fais mes yeux et après vous en avez partout dessous, donc c'est jamais top. Donc voilà, je reprends mon petit pinceau estompeur pour venir fondre de nouveau les 2 matières, mais elles sont déjà plutôt bien fondues, donc ça c'est franchement cool. Ensuite, pour venir faire ma paupière mobile, j'hésite entre les
les deux là, entre le Honey qui est ici, qui est beaucoup plus clair, ou faire une paupière foncée avec le Cocoa. Ils sont tous les deux irisés. Je vais partir sur le Honey qui est très clair. Voilà, j'ai envie d'avoir quelque chose de clair aujourd'hui avec un pinceau plat. Et alors là, ça va être un peu le test ultime. On va voir si c'est pigmenté, les couleurs claires. Ça a l'air moyennement pigmenté en clair. Je suis désolée, la caméra a coupé. Donc je disais, celui-ci est un petit peu moins pigmenté. Donc voilà, peut-être qu'il faudrait que je l'humidifie un petit peu. Là, j'ai pas pris ce qu'il faut. Mais voilà, peut-être qu'en l'humidifiant un petit peu, j'aurai un peu plus de matière. La couleur est jolie. La couleur est très jolie, mais voilà, je suis obligée de passer 3-4 fois pour avoir suffisamment de matière pour venir déposer sur ma paupière. Toujours pas poudreux par contre, alors ça c'est franchement hyper bien. Du coup, voilà. Donc là j'en ai mis sur la paupière, je vais venir estomper un petit peu, toujours dans mon creux de paupière. Voilà. Et du coup, ça m'a donné envie de tester l'autre couleur. Du coup, hop, tac. Moi, je vais reprendre le même pinceau, mais du coup, je vais prendre l'autre côté. Et je vais venir prendre le fard Cocoa qui est juste ici, qui est plus foncé, que je vais venir mettre dans l'extérieur de ma paupière. Non, les irisés sont... Ah, quoique. Bon, celui-là, enfin, j'ai passé un premier coup, il n'y avait pas grand-chose. Le deuxième coup, il y en a beaucoup. Donc, on va voir ce que ça donne. Non, les irisés sont franchement pas énormément pigmentés. Mais la couleur reste quand même magnifique. Les fards sont quand même très jolis. Ils se fondent toujours bien entre eux. Ça, je trouve ça franchement cool. Donc voilà, je vais venir re-estomper de nouveau un petit peu les deux matières tac, ensemble avec mon creux de paupière. Hop, donc voilà, c'en est tout pour la paupière mobile. Et je vais venir mettre un petit peu du coup en dessous de mon sourcil pour venir éclaircir un fard clair. Donc je vais prendre celui-ci qui est le Cream. Oh bah celui-là, voilà, ça c'est pigmenté, ouais, c'est quand même bien pigmenté. En fait les fards mat sont très bien pigmentés, beaucoup plus que les fards irisés. Donc voilà, une petite touche lumière sous le sourcil. Là vous pouvez également venir mettre un petit peu d'highlighter, ça peut être sympa. Moi j'ai déjà les fards des yeux qui sont bien irisés, donc voilà, je pense pas que je vais venir mettre d'highlighter. Et donc voilà pour les yeux. Donc la palette en soi est plutôt pas mal, voilà, parce qu'elle coûte pas très cher, je crois qu'elle est à 12 ou 13 €, donc elle vaut quand même le coup. Les fards qui sont ici sont très bien pigmentés, les fards mat sont très bien pigmentés. Ceux-là un petit peu moins, mais voilà, au lieu de passer un coup, vous passez 2 ou 3 fois votre pinceau, donc c'est pas trop grave, mais il n'y a pas de chute, ils sont pas poudreux, les couleurs sont très jolies, donc voilà, je suis plutôt contente. Le maquillage rend bien, donc voilà, c'est une petite palette que je vous conseille, surtout pour son prix. Place ensuite au mascara avec le Bis Max Volume Waterproof. Donc celui-là est assez flash. Moi le mascara j'en attends beaucoup, j'ai besoin d'un mascara qui me donne du volume. J'ai pas forcément besoin de longueur puisque j'ai les cils déjà assez longs, mais voilà, j'ai besoin de volume. Celui-ci est max volume, donc je pense que ça va me donner du volume. Donc en teinte black, noir, et du coup, hop, comment il se présente. Ah, c'est une brosse en picot. Ah ouais, putain, elle est énorme la brosse. Je sais pas si vous voyez, mais la brosse est quand même plutôt grosse. Donc voilà, c'est vrai que là moi j'ai plus l'habitude de travailler avec des brosses en poil plutôt qu'en picot. J'ai déjà utilisé des picots, c'était plutôt pas mal, mais ça donne pas énormément de volume, donc voilà, à voir. Donc écoutez, c'est parti, là je vais me rapprocher un peu plus de mon miroir par contre, hop, pour faire mes cils. Alors, au premier abord, il donne pas trop de volume. C'est vrai qu'en général les brosses qui donnent du volume, c'est plutôt celles qui sont en poil plutôt qu'en picot. En plus de ça, j'ai toujours peur en fait de me le mettre dans l'œil, puisque c'est déjà arrivé, quand vous mettez ça dans l'œil, ça fait hyper mal. Donc voilà, j'ai terminé d'appliquer mon mascara. Du coup, niveau volume, c'est pas vraiment ça. Moi j'aime bien quand voilà, ils sont vraiment étoffés, qu'il y a vraiment du volume. Par contre, niveau longueur, c'est pas mal. Je trouve qu'il me les a quand même bien allongés. Il est bien noir et il sépare bien les cils. Du fait qu'il ait des petits picots, vous savez, comme ça en plastique, ça m'a bien séparé les cils. Ça m'a pas fait de paquet.
Donc bah ça c'est plutôt un bon point. Mais voilà, c'est typiquement pas le genre de mascara vers lequel je me redirigerai, parce que moi c'est, comme je disais, vraiment le volume, et il porte pas forcément bien son nom. Ce serait plutôt max longueur plutôt que max volume. Après ça dépend les personnes, ça dépend les cils, parce que c'est vrai qu'il y a déjà des mascaras que j'ai vu tester sur d'autres personnes qui donnaient un volume de fou, puis quand je faisais sur moi ça rendait pas du tout la même chose. Du coup voilà, ça dépend vraiment également de vos cils. Personnellement voilà, ça me donne plus de longueur plus que de volume. Du coup voilà pour le mascara, et on termine le maquillage avec les lèvres. Et du coup j'ai reçu un rouge à lèvres, du coup le Longwear Lipstick, que j'ai eu en teinte Softer Side, qui est un beige. Donc voilà, j'ai peur que ça fasse un peu fade par contre avec mon maquillage, mais bon c'est pas trop grave, on va voir ce que ça donne. Donc en style comme ça. Alors je suis pas fan du coup du packaging. Sur les autres produits j'ai trouvé que le packaging ça allait, c'était pas forcément ça faisait pas forcément maquillage à petit prix. Mais là niveau rouge à lèvres je trouve que le packaging ça fait maquillage petit prix. Ça fait, vous savez, un peu le maquillage qu'on a quand on est petit, voilà, le rouge à lèvres comme ça avec le tube transparent, le bout qui sort un petit peu. Je suis pas fan, voilà, niveau packaging j'aime pas trop. Hop, alors du coup c'est un beige comme ça. Au niveau d'odeur aussi, je suis pas fan du tout. Alors, j'ai même pas besoin en fait, je sais pas pourquoi je le tourne, j'ai même pas besoin de le tourner puisqu'il est déjà sorti. Du coup, hop, c'est parti, ça va être un nude, j'ai peur que ça fasse un peu fan, mais bon, on va tester. Alors, il est hyper crémeux. Il est pas facile du tout à appliquer. Alors, vous savez quoi, hop, je vais terminer un peu avec mes doigts parce que j'ai l'impression que j'ai débordé. Je sais pas ce que ça rend à la caméra, mais alors là je suis pas fan du tout. J'aime pas du tout le rendu. Je suis un peu floue. J'aime pas du tout le rendu qu'il a. Je suis désolée, j'ai l'impression d'être floue. Voilà. J'aime pas du tout le rendu qu'il a. Je trouve bon, il est très crémeux, mais il s'applique très mal. Il marque toutes les petites ridules que je peux avoir sur les lèvres. Le bout comme ça, c'est vraiment pas facile pour faire le contour de la lèvre. Et puis il fait rouge à lèvres d'enfant. Voilà, ça fait le packaging en fait ressemble à ce qu'il vaut. En fait il fait vraiment rouge à lèvres, vous savez, d'enfant. Alors là c'est vraiment un flop total, je n'aime vraiment pas. Voilà, je trouve qu'il s'uniformise pas bien sur les lèvres. Alors je sais pas si la couleur y joue aussi, mais j'aime pas du tout. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Du coup voilà tout le monde pour le maquillage. Je vous ferai des petits close-up pour que vous voyez le maquillage d'un petit peu plus près. Globalement je suis contente du résultat final. Je trouve que voilà, le maquillage au final est franchement plutôt pas mal. Pour faire un petit récap des produits que je vous conseille, ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins aimé. Alors ce que j'ai, on va commencer par ce que j'ai aimé. Tout d'abord j'ai bien aimé le fond de teint, puisque voilà, j'ai trouvé qu'il s'appliquait plutôt bien. Je pense qu'on peut avoir une couvrance modulable selon la quantité qu'on met. Moi perso j'ai mis un petit peu, ça me suffit amplement. Il uniformise bien le teint et tout ça, donc ça je vous le recommande. J'ai bien aimé la poudre également, puisque j'ai trouvé qu'elle était plutôt fine et qu'elle unifiait bien le teint. Donc voilà, c'est ce qu'on demande à une poudre. Après, à voir si elle tient et qu'elle matifie bien mon teint et tout ça tout au long de la journée. Ensuite j'ai adoré le trio d'highlighter. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les deux qu'il y a ici. Ils sont hyper pigmentés, ils ont une très belle couleur. Donc voilà, ça je vous le recommande vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai également beaucoup aimé dans ce trio là le blush. Donc je sais pas si on peut le retrouver tout seul, mais le blush je l'ai trouvé vraiment très beau. Je le regarde encore, je le trouve magnifique. Avec l'highlighter dessus ça fait un super rendu. Et le contour qui est plutôt pas mal. Voilà, si vous voulez un contouring pas trop foncé, parce qu'il est pigmenté, mais voilà, il est quand même pas mal, il est pas orangé. Donc voilà, j'ai plutôt aimé. Donc c'est la petite palette que je vous recommande. Ensuite hop,
Dernier produit que je vous recommande vraiment, c'est la Nude 3, donc la palette, donc qui est donc comme ceci, voilà. Voilà, je vous recommande parce que ils sont quand même plutôt bien pigmentés. Ceux-là ils font passer une fois de plus, mais c'est pas trop grave. Et les couleurs sont vraiment très jolies pour du coup un maquillage des yeux. Vous pouvez faire plusieurs choses, vous pouvez faire des choses très naturelles comme j'ai fait, vous pouvez faire des smoky puisque vous avez 3 couleurs foncées ici, vous pouvez faire voilà un petit peu plusieurs types de maquillage, donc je vous la recommande, elle est franchement bien pigmentée. Je n'ai eu aucune chute en fait sur mes joues, donc ça c'est franchement plutôt pas mal. Ensuite pour les produits que je recommande, un petit peu moins le mascara, puisque voilà il donne quand même de la longueur et tout ça, mais du coup c'est un peu trompeur puisque je trouve qu'il donne pas assez de volume pour son nom. Du coup voilà, je vous recommande quand même si vous cherchez de la longueur. Ensuite le concealer, je ne sais pas où je l'ai... Ouais, le concealer, je pense que c'est surtout parce que j'ai une teinte qui est un petit peu trop claire pour moi. Mais je pense que voilà, si j'avais ma carnation ce serait pas mal. Il sèche un petit peu, enfin il marque un petit peu les ridules sous la paupière, donc voilà, peut-être pas trop en utiliser, à voir, mais voilà, je le mets un peu dans les moyens. C'est ni un top ni un flop, mais voilà, du coup je le mets dans les moyens. Et dernier produit qui est un flop total je trouve, c'est le rouge à lèvres. Du coup voilà, celui-là j'ai vraiment pas aimé, comme je vous le disais il y a 2 minutes. Je trouve que ça fait vraiment rouge à lèvres d'enfant. Je n'ai pas du tout aimé la couleur, je n'ai pas du tout aimé la texture, le rendu, l'application. Donc voilà, ça je vous le déconseille vraiment. Et donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis contente d'avoir testé une marque à petit prix comme ça, puisque ça fait longtemps que je n'avais pas testé de marque comme ça à petit prix, que j'avais pas testé même de nouveaux maquillages. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air, n'hésitez pas également à commenter, à me dire si vous connaissez cette marque, si vous avez des chouchous côté maquillage, ou si vous avez voilà, déjà des produits que j'ai présentés ici. N'hésitez pas également à vous abonner, comme ça vous ne louperez plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.